Europe 1, 8h40. Nicolas Canteloup. Yes. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est Stéphane Bern qui est avec nous, notre ami Stéphane. Bonjour. Oui, mais vous êtes mes amis aussi, mes chers voisins. Oh, Oui. quel temps magnifique, un temps à faire de la réclame pour arrêt fenêtre. D'accord. Oui, je place discrètement mon partenaire. Cela dit, n'en déplaise à notre ami Laurent Cabrol, ce soleil n'a aucune espèce d'intérêt, franchement. Ah bon, pourquoi vous dites ça, Stéphane? Mais parce qu'enfin, on bosse, enfin, sotte que vous êtes, oh Julie. Il va faire beau toute la semaine, mais on s'en fout, on sort du bureau à 19h. On le dira jamais assez. Quelle chance d'être chômeur et d'arriver assez tôt pour chaparder une place en terrasse. Oui, mais ça, vous voyez, ça c'est encore un point positif à mettre au bilan de François Hollande. Il a rempli les terrasses. Oui, enfin bon, c'est une façon de positiver, hein, Stéphane? On passe au titre? Oui, avec plaisir. Allez, on vous écoute. Perte de lucidité. François Fillon a déclaré « Je vais gagner ». Bon, alors attention, on ne sait pas de quoi il parle. Si ça se trouve, il dit « Je vais gagner mon pari de faire la pire campagne de toute l'histoire de la Ve République ». Ou on ne sait pas, on ne sait plus avec lui. Si ça se trouve, Christine Angot, la toute zinzin, elle est contagieuse, vous savez. Théorie du complot. François Fillon a accusé François Hollande de l'avoir mis sur écoute. Incroyable. Non mais c'est incroyable. François Hollande aurait donc été à l'écoute d'un Français au moins une fois en 5 ans. Oh non. Oh, ce serait une bonne nouvelle. Oh, oui, voyez qu'en positif ce matin, en positif tout. Oui. Allez, Bibliothèque Rose. Au Salon du Livre, Benoît Hamon a déclaré « J'aimerais que la campagne quitte la rubrique polar ». Ben écoutez, s'il est élu, elle rejoindra en tout cas la rubrique science-fiction. Oh là. Oui. Le masque et la plume dans le luc. Dans le... Oui, on vit... Oui, vous savez, on vit... Vous êtes malade? Écoutez, on vit une triste époque, ma Julie. Quoi? Non mais tenez-vous bien, accrochez-vous. Natacha doit s'accrocher à son stylo. Attention, l'auteur, Louis Lagrand, auteur de littérature, les Nabila, a créé l'émeute au Salon du Livre. Ah, il était, pas mal. Oui, scène aussi improbable que, je ne sais pas, que de voir Michel Houellebecq créer l'émeute au Salon de l'érotisme. Vous avez l'image? On ne sait pas ce qui est le pire, en Oui, fait. bon, bah, c'est bon, on va peut-être arrêter, non? À vous, ma Julie. Allez, merci Stéphane, à bientôt. Bernard Cazeneuve l'a annoncé, une délégation de ministres va se rendre en Guyane pour tenter de résoudre le conflit social qui paralyse la région. Oui, non, mais bonjour, écoutez, là, franchement, je ne comprends pas Bernard Cazeneuve. Ah, Jean-Vincent Placé, bonjour, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Bah écoutez, j'ai reçu un texto hier, Jean-Vincent, fais tes valises, tu pars en Guyane. Bon, alors, bon, écoutez, ça me paraissait, bon, j'étais surpris, mais c'est vrai que je suis quand même, bon, je sais plus de quoi je suis ministre, enfin, c'est un truc du genre, non, mais arrêtez, Madame Polony, c'est trop facile. C'est du populisme, ce que vous faites, votre action. Mais je suis en tout cas secrétaire d'État, chargé de l'État, un truc enfin, c'est un rapport avec l'État. Mais ça n'a rien à voir avec la Guyane. Hein. En plus, on m'a envoyé un billet aller et pas un billet retour. Donc, je ne comprends pas le sens de cette démarche de Bernard Cazeneuve. Ah, ça c'est curieux, effectivement. Oui, mais moi, écoutez, mais moi je le dis clairement à votre antenne, moi ce que je veux c'est être ministre. Oui, je m'en contrefous de la Guyane. Hein. Bah oui, non mais monsieur Soto, mettez-vous à ma place. Moi je veux pas vivre en mangeant des araignées, en mettant mon sgeg dans un tube en bambou. C'est pas mon objectif de carrière. On comprend, monsieur Placé, c'est bon. Il est fou. Guyane, encore, on a vu les images du sang-froid de Ségolène Royal face aux 500 frères sur place il y a 10 jours. Bonjour Ségolène Royal. Alors, bonjour. ces hommes sont pacifiques, hein, ils sont balèzes quand même, hein, sont de solides gaillards, comme on dit. Oui. Oh, mais c'est des beaux bébés, hein, comme on dit. D'ailleurs, je tiens à donner un conseil amical à Bernard Cazeneuve, hein, s'il nous écoute. Hein. Bernard, ne fais pas le con, hein. Tu es à 4 semaines de l'acquis, Bernard. Ne va pas jouer avec ta santé, hein. Non, mais écoutez, on va pas se mentir, même Julie. Hein. Contre un Soto ou un Nicolas Barré, Bernard Cazeneuve peut faire illusion 2 minutes. Hein. Mais contre 500 Teddy Riner, il va y avoir du dégo. Vous lui conseillez quoi à Bernard Cazeneuve? Écoutez, je lui conseille le seul mode de survie des faibles, hein, la lâcheté. Hein. Bernard,
en cas de confrontation physique, hein, tu te roules en boule en position fétale et tu fais le mort. Avec un peu de chance, la peur peut déclencher une crise chez toi d'incontinence qui peut éloigner l'adversaire. Allez, bonne chance, hein, bonne chance sur place, les gars. Les gars. Au revoir, Ségolène Royal. François Fillon a dénoncé l'existence d'un cabinet noir à l'Élysée. On va appeler François Hollande, tiens, pour savoir ce qu'il dit de tout ça. Ça sonne. Bonjour et bienvenue. Vous êtes bien sur le répondeur du grand maître du cabinet noir. Le cabinet noir est ouvert tous les jours de 9h à 19h. Renseignements et inscriptions sur www.cabinet-noir. Si vous voulez massacrer François Fillon, n'hésitez pas à nous envoyer votre dossier par mail ou par voie postale. Bonne journée et au revoir. Voilà, le bouton pour éteindre. Le bouton pour éteindre. Comment tu coupes l'enregistrement? Tu coupes le répondeur? Non, c'est pas ce bouton là. Mais oui, c'est pas celle-là. C'est pas celui-là. Et déjà qu'en président normal, c'était la galère. Là, en génie du mal, c'est pas facile. Attends, il y a quelqu'un qui appelle. Oui, attends, faut que je prenne là. Faut que je prenne. Allô? Oui, permanence du cabinet noir. J'écoute le grand maître à l'appareil. Monsieur Hollande? Monsieur Hollande? Oui. Oui, comment vous savez que c'est moi? C'est la boulette? Non, j'ai pas ouvert la bonne ligne. Oui, mais là, les gens vont être au courant. Non, écoutez, on vous appelait pour... On aimerait connaître votre opinion sur la situation en Guyane, en fait, monsieur Hollande. Oui, bien sûr. Mais écoutez, je comprends la colère des Guyanois. Et je comprends, vous savez, je comprends le courroux en Guyane. Oh, magnifique. Oui, c'est pour monsieur Cabrol. C'est la perle du jour, ça. Bravo. C'est vrai que la situation est difficile là-bas, sur cette île lointaine du Pacifique. Non, attendez, mais c'est pas une île, enfin. C'est sur le continent, c'est en Amérique du Sud. Oui, mais c'est Macron qui m'a dit que c'était une île. En tout cas, on a entendu, oui. Les Guyanais. Les Guyons le sachent. Ah, les Guyons. Le savent. Je compte leur envoyer un convoi de ministres. Ah oui, pour les aider, oui. Non, pour qu'ils les gardent. Mais ces guignols m'ont plombé mon quinquennat. On a fait des conneries. Donc là, c'est l'exil en Guyane, direction Cayenne pour tout le monde. Ne plus jamais les revoir, c'est mon objectif pour ces 30 derniers jours. Merci, monsieur Hollande. Et puis, Dominique de Villepin serait sur le point de rejoindre Emmanuel Macron. Monsieur de Villepin, pourquoi rejoindre monsieur Macron quand il est à 26% dans les sondages et pas 2 mois avant quand il était à 16%, hein? Madame Julie, la raison, quelle est-elle? Parce que je viens d'un vieux pays, la France qui est chargée d'une tradition. Et cette tradition, c'est le retournage de veste. Mais vous avez toujours été de droite, vous? Pas vraiment. J'étais surtout, vous le savez, chiracien. Ouais. Et je pense qu'il y a peu de chances que Jacques Chirac, aujourd'hui, regagne l'élection présidentielle et me nomme à nouveau Premier ministre. C'est vrai qu'après votre guerre interne avec Nicolas Sarkozy, vous n'avez pas que des amis à droite, hein? Je n'ai pas que des amis à droite, vous le dites. C'est pas peu de le dire. Je suis, pour vous donner une image, tellement cramé à droite qu'on m'appelle en privé Dominique de Gripin. Oh là là, non. Spécial dédicace pour monsieur Cabrol, bien sûr. Bravo. Allez, du foot pour terminer. Ce soir, l'équipe de France rencontre l'Espagne. Didier Deschamps, vous avez sélectionné de très jeunes joueurs pour affronter une équipe d'Espagne plutôt vieillissante, elle. Hein. Non, mais Madame Julie, moins fort. Ah, quoi? Vous allez me réveiller Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Oui, mais je viens à peine de réussir à les endormir. Ah, d'accord. On a fait une nuit blanche. Oui, mais il faut dire que là, en ce moment, ils font leur danse. Ça les réveille toutes les demi-heures, c'est épuisant. Bon, écoutez, ils sont jeunes, d'accord, mais enfin, quand même, n'exagérez pas. Hein. Attendez 2 secondes, parce que je prépare le biberon d'Adrien Rabiot. Aïe! Oh, mais quel con! Je viens de marcher pieds nus sur un putain de Playmobil de merde, là. Antoine, tu ramasses tes Playmobil. Hein. Tu ne fais pas de bruit. Non, vraiment, Madame Julie, les gosses à cet âge-là, c'est infernal. Hein. Ah non, je préférais encore quand Franck Ribéry allait aux putes. Merci et bravo à Nicolas Canteloup qu'on retrouvera demain en direct face à Emmanuel Macron qui sera l'invité de la matinale spéciale présidentielle. Ce sera à écouter bien sûr et à regarder sur europe1.fr.